à tout le monde, j'espère que vous allez super bien par ici. Mais moi, je me porte bien, je me porte merveilleusement bien, voilà. Je suis ravie encore d'être parmi vous aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey. Voilà, si vous voulez faire une marche avec moi, si vous voulez apprendre à me connaître, prenez vos valises et déposez-la là, le temps que vous prenez l'habitude de me connaître. Prenez un café, prenez un verre d'eau, prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je vous assure qu'on fera de grandes choses ensemble. Nous sommes en train d'aller quelque part. Tout ce que vous prenez comme, tout ce que vous donnez comme temps, comme investissement, comme énergie, de m'écouter, même si vous n'êtes pas encore peut-être tombé sur un sujet qui vous fascine, restez avec moi. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Alors, je vous présente mon livre, Ma sortie du ghetto, les 5 clés de la réussite. Aujourd'hui, on parle du pouvoir et la puissance de la méditation. On parle en fait de, comment on appelle, la stabilité de votre moi intérieur. Vous comprenez? Alors, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Vous savez, si vous connaissez autour de vous des couples, des familles recomposées, vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme et la femme ont eu une vie avant de commencer une nouvelle vie à deux, une nouvelle vie de couple, vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme a déjà eu un premier mariage, un premier foyer, il a eu des enfants, ou la femme a eu des enfants avant de rencontrer l'homme avec qui elle décide de recommencer une nouvelle vie, vous comprenez? Donc, on les appelle des familles recomposées. Alors, la plupart du temps, si vous êtes comme moi, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans les familles recomposées, le problème vient souvent soit des enfants, c'est-à-dire que l'homme qui arrive dans la relation, il veut inculquer une nouvelle éducation, des nouvelles valeurs aux enfants qui ont déjà été éduqués au préalable par quelqu'un d'autre, vous comprenez? Ou bien, c'est la femme qui veut inculquer son éducation aux enfants que quelqu'un d'autre a déjà pris le temps d'éduquer. Alors, si tu veux vivre avec moi, c'est ça en fait, un peu la pensée, l'objectif. Si tu veux vivre avec moi, tu dois accepter de te soumettre à mes conditions de vie, vous comprenez? Et malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils ont déjà des enfants, beaucoup de femmes, lorsqu'elle a déjà 1 ou 2 enfants, elle ne recherche pas un homme. Elle recherche un père pour son enfant. Elle recherche quelqu'un qui viendra protéger sa progéniture. Elle recherche quelqu'un qui sera, comment on appelle, une sécurité, voilà, pour sa progéniture, de même que l'homme aussi. Mais en dehors de tout ça, en général, qu'est-ce que les femmes recherchent? Elles recherchent quelqu'un aussi qui vient subvenir, soutenir les charges de son ménage, son premier ménage, sinon soutenir ses enfants financièrement, les soutenir, les aider à aller à l'école, payer l'université. Vous comprenez? Alors le gros problème qui vient s'opposer, c'est que beaucoup d'hommes, parce qu'il a d'abord déjà ses enfants dont il s'en occupe, parfois même s'il ne vit pas avec eux, mais ses enfants sont sous sa charge. Donc il assume certaines charges sur son ancien foyer, vous comprenez? Et de même que les femmes, même si elle n'est pas avec les enfants dans le foyer, mais les enfants qui sont peut-être loin, elle doit supporter certaines charges de ses enfants. Vous comprenez? Alors le gros problème qu'on n'arrive pas à expliquer, pourquoi les familles recomposées finissent et terminent parfois par se casser. Alors, le premier signe, moi j'ai toujours dit ceci, vous savez, il est important de faire une introspection. Il est important de stabiliser, vous comprenez, ses pulsions émotionnelles. Il est important de stabiliser, comment on appelle ça, son caractère, voilà, la colère, le manque de patience, le manque de gestion des émotions, il est très important. Pourquoi? Aujourd'hui, on remarque que dans la plupart des familles recomposées, les enfants sont maltraités, sont abusés, soit par la mère, c'est-à-dire la deuxième conjointe du père, soit par le père, le deuxième conjoint de la mère. Vous comprenez? Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur esprit, ils ont du mal à accepter,
vous comprenez, les charges de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que les gens font semblant. Ils font semblant de dire que oui, je t'aime. Oui, je veux accepter tes enfants. Vous comprenez? Alors, je vais d'abord dire aux femmes, le premier signe qui montre qu'un homme peut aimer tes enfants. Peut-être pas comme leur père, mais les accepter. Et leur apporter l'éducation qu'il faut, l'équilibre de vie qu'il faut, la stabilité mentale, psychologique et morale qu'il faut, mais aussi assumer, supporter leurs charges comme un père biologique. Vous comprenez? Le premier signe, c'est que avant que tu ne rentres dans la maison de cet homme, l'homme commence à soutenir ses enfants. Dès que vous commencez à sortir ensemble, parce que tu lui as déjà parlé de ton enfant ou de tes enfants, il commence à assumer certaines charges de cet enfant sans tenir compte que cet enfant-là peut être aussi soutenu par son père biologique. Vous comprenez? Alors, il ne regarde pas tous ces paramètres. Le plus important pour lui, c'est comme on dit, si tu aimes un chien, aime aussi ses puces. Homme, si tu as des enfants, lorsqu'une femme rentre dans ta vie, le premier signe qui montre que cette femme-là va accepter tes enfants, est-ce que cette femme accorde de l'attention et de l'importance à tes enfants, même sans les avoir vus? Parce que tu lui as déjà dit que tu as des enfants. Quel est le premier geste de cette femme? Femme, le deuxième comportement, la deuxième attitude qui montre que cet homme-là ne pourra pas frapper tes enfants ou abuser d'eux, regarde comment il se comporte avec toi. Est-ce qu'il y a des écarts de langage? Est-ce qu'il est impulsif avec toi? Est-ce qu'il te frappe? Est-ce qu'il t'accorde l'importance, te donne la valeur de la femme dont tu mérites? La même manière que cet homme te traite, c'est comme ça qu'il faut aussi traiter tes enfants. Et les femmes, les hommes, c'est pareil. La même manière qu'une femme te traite, si elle te respecte, si elle ne t'injurie pas, si elle prend soin de toi, si elle arrive à te mettre à l'aise, s'il y a une complicité entre vous, cette femme est susceptible à accepter et à se comporter de la même façon avec tes enfants. Vous comprenez? Ce qui explique que, 1, vous prenez le temps de vous connaître. Ne précipitez pas les choses. Le truc, c'est que l'autre sort parfois d'une situation compliquée. L'autre sort peut-être, il se sent trop seul. Il veut tout de suite une femme à la maison. Elle veut tout de suite qu'on écoute que, oh, mais elle s'est remise en couple. Mais l'homme l'a pensé qu'on disait que c'est une mauvaise femme. Mais finalement, elle a retrouvé un autre homme. Alors, il y a comme l'ego. Il y a comme, comment on appelle ça? Comme une forme de rivalité avec son ex. Donc, elle se précipite parfois de se mettre en couple. Vous comprenez? Mais le truc, c'est que quand tu te précipites, tu pars apprendre à connaître la personne à l'intérieur. Parfois, il est trop tard. Et beaucoup de gens se marient, ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de méditer. Il faut méditer sur la personne. C'est là où je voulais en venir. La méditation. Est-ce que tu as médité sur cette personne? Qu'est-ce qu'on appelle la méditation? La méditation, c'est le temps d'examiner, de sculpter les comportements, les attitudes, la mentalité. Quel est l'intérêt premier de ton partenaire? Pourquoi cette personne veut se mettre avec toi? Alors, la petite anecdote, c'est quoi? La petite histoire. Comme toute jeune femme, vous comprenez, je suis allée en stage. On appelle ça les stages. Donc, en stage de mariage. Avant de me marier vraiment légalement, je suis d'abord passée par des stages, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà un enfant, vous comprenez? Alors, je vais en stage. Alors, je dis à la personne que j'ai un gosse, j'ai une fille. Ben oui, il n'y a pas de problème, machin et tout. Lui aussi, il avait un fils. Et après, le monsieur, un jeune comme moi, très jeune aussi, brillant, intellectuel, instruit, financièrement stable, gentil, aimable, tout ce qu'en fait une jeune femme peut rechercher chez un homme, cet homme l'avait, ces traits de caractère. Alors un jour, je veux introduire ma fille en fait. Alors je lui dis, je ne peux pas venir parce qu'on a commencé d'abord par se fréquenter avant que je décide d'aller vivre avec lui, vous comprenez? Et ma fille vivait avec sa grand-mère. Alors je lui dis que je viens passer le week-end avec l'enfant parce que normalement,
c'est la semaine où je dois prendre l'enfant en week-end, vous comprenez? Et comme on a prévu être ensemble, ça te permettra aussi de rentrer en contact, voilà, avec ma fille. Voilà, je vais t'introduire ma fille. Donc, je prends la petite, je vais passer le week-end avec elle. Et naturellement, il prenait de l'alcool, comme tous les jeunes. Quand il a l'argent, il est brillant. Parfois, c'est pour se distraire, se détendre, il prend de l'alcool. Et moi, je ne prenais pas d'alcool, vous comprenez? Alors, là, le soir, moi, j'arrive à la maison parce que j'avais déjà la clé de sa maison. Donc, j'arrive à la maison, je rentre, je fais le repas, tout ça, j'apprête la petite. Donc, la petite et moi, on regarde la télé le temps que lui rentre. Donc, il sortait à 6 h du soir. Le temps de quitter le bureau jusqu'à la maison, ça prenait à peu près, avec les bouchons, parfois 30 minutes, 45, il pouvait arriver dans les 7 h du soir. Alors, quand il arrive, il est totalement ivre. Je vous assure qu'il est ivre à un point où, moi-même, pour la première fois, je découvre que, mais on va où là? C'est comment, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Après, je lui dis, je lui prends à côté, tu vois. L'enfant tic, elle regarde, elle est petite, c'est une gamine, mais elle se rend compte que, attends, même si je suis petite, mais ce monsieur-là, il n'est pas trop stable, vous comprenez? C'est comme ça que je prends le monsieur, je l'amène dans la chambre, je demande de prendre la douche pour venir manger. Et après, quand même, il a pris sa douche, on s'est mis à table, on a passé la soirée, on a mangé tout ça là. Nous sommes allés nous coucher, j'ai mis la petite au lit. Et très tôt le lendemain, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Il me dit, non, je n'ai pas passé une bonne journée au bureau. Donc voilà, c'est pour cela que je me suis mis en colère. Donc, pour ne pas... J'étais tellement en colère qu'il fallait que je prenne quelque chose parce que j'en avais marre. Voilà, j'avais des clients, il était entrepreneur, vous comprenez? Donc, il y avait des clients qui devaient faire des versements sur le plan financier, mais ils n'ont pas respecté les dates, sinon les normes qu'il fallait pour pouvoir faire avancer l'activité, le business, vous comprenez? Alors, il s'est mis en colère. Il était en colère, il est rentré ivre. C'était un samedi, pardon, un vendredi, pardon. Donc le samedi, on sort, on va à la plage se balader. Non, est-ce qu'on peut aller au restaurant? Il me dit, je dis, il n'y a pas de problème pour aller au restaurant. On est allé au restaurant. Il a commencé encore à boire. Il a commencé à boire. Le dimanche, je devais aller déposer la petite chez sa grand-mère, parce qu'à l'époque, ce n'est pas moi qui l'élevais. Alors, il me dit, on va faire les courses à la petite. Nous sommes allés faire les courses à la petite. On est encore allé au restaurant. Et là, il a encore bu. Donc, finalement, l'enfant n'a pas pris le temps de le connaître. Vraiment, la seule image qu'elle a retenue de lui, c'est que il est un tonton méchant. C'est-à-dire qu'un tonton qui ne discute pas avec elle, qui n'est pas trop... En fait, elle ne cernait pas la personne. Vous comprenez? Elle lui a donné un nom, un tonton méchant. J'étais un peu frustrée. Après, j'ai pris le temps de lui expliquer la situation. Mais pour elle, c'était un tonton méchant. Vous comprenez? Et moi, je découvre en fait une personne que je n'ai pas connue, vous comprenez, qui ne prenait pas d'alcool. Vous voyez? Alors, j'ai découvert que c'est... Et puis, après, quand la petite est partie, je lui ai posé la question de savoir quel est le véritable problème. Il me dit non, il a des problèmes avec les enfants. C'est que quand il voit un enfant, ça lui rappelle son enfance. Donc, il a tellement souffert dans son enfance. Il a eu une enfance compliquée et violente. Il a été maltraité. Ce qui fait que lorsqu'il voit un enfant, il retombe en pensée, en esprit dans son enfance. Et alors, il veut en fait cacher cette souffrance-là en prenant de l'alcool. Et là, je découvre un homme qui a un manque de maîtrise de soi, mais qui est aussi souffrant à l'intérieur. Vous comprenez? D'où je parle de la stabilité intérieure. C'était un jeune homme brillant, un jeune homme qui avait un bel emploi au niveau de l'Afrique. On vivait dans de très belles conditions, un très bel environnement. Vous comprenez? Et lui, il vivait dans un très bel environnement. Un homme très beau d'apparence, mais intérieurement, il était malade. D'où je parle de la première clé, trouvez votre stabilité intérieure. Si vous n'êtes pas stable intérieurement,
Vous pouvez avoir tout ce dont une femme a besoin. Vous pouvez être capable d'offrir ce bonheur-là à une femme. Mais si vous êtes malade, et la plupart des foyers qui sont instables aujourd'hui, c'est que l'un des conjoints est malade. Il est malade émotionnellement, il est malade psychologiquement, il transporte des blessures, des situations et des événements qu'il a vécus dans l'enfance. Et il n'arrive pas à guérir de ça. Alors là, je dis, ici, en dehors du ghetto, qu'un autre environnement, un ghetto intérieur, se construit en nous au fil des années. Il est un fait de pensée négative, vous comprenez, de peur, de doute, d'inquiétude, de désirs immoraux. Cela produit une certaine instabilité en nous qui nous empêche d'agir avec sérénité, en bonne moralité. Je n'aurais pas pu devenir une meilleure version de moi-même si je n'avais pas eu le déclic me permettant de faire le premier travail de purification intérieure qui m'a permis d'apaiser mes pensées et de surmonter mes angoisses, de surmonter mes faiblesses, de surmonter les souffrances que j'endurais intérieurement. Vous savez, la souffrance intérieure vient faire quoi en fait? Ça vous transforme. Ça détruit votre personnalité. En fait, votre vraie personne est étouffée par les échecs, par les souffrances intérieures. Vous pouvez à beau faire semblant de paraître, mais si intérieurement vous êtes malade, il y aura toujours quelque chose qui va vous révéler. D'où je disais, le plus gros problème des familles recomposées, ce n'est pas toujours le problème des enfants, ou la charge des enfants, ou d'assumer les enfants. Est-ce que les deux parents sont d'abord stables? Cherchez à savoir la stabilité des parents. Lorsqu'un homme est stable, l'enfant pour lui, c'est juste une manière pour lui de se découvrir encore. Est-ce qu'il est capable d'aimer et d'accepter autrui? Car quelque part dans la Bible, on dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de toute sa pensée. Et le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu auras du mal à abuser sur un enfant. Si tu t'aimes toi-même, tu auras du mal à abuser sur une femme. Et la femme, tu auras du mal à abuser sur un homme. Le problème, c'est la reconstruction intérieure. Alors, je vous laisse aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations pareilles? Est-ce que vous êtes sorti d'une relation? Vous avez essayé de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre, mais les enfants ou la personne avec qui vous êtes mise n'a pas accepté vos enfants comme vous le souhaitez? Est-ce que vous avez déjà renoncé à une relation parce que vous avez trouvé un homme avec des enfants? Et pourquoi? Alors je vous laisse face à cette question et je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci.